Bonjour, je vous retrouve pour faire le tirage pour les Sagittaires sur le thème professionnel. Voilà, c'est parti. Pour le mois de juin. Allez, on va faire un état des lieux de ce qui se passe et quelles sont les énergies en place en ce moment pour vous, les Sagittaires. Et puis après, on verra les solutions que l'on peut apporter et les guérisons que l'on peut enclencher. Merci de me donner des informations pour le professionnel. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, sur le professionnel. Sagittaire, juin 2020. Quelles sont les énergies en place? Et quels sont les messages pour les Sagittaires sur le professionnel? Merci. Voyons voir. Alors, il y a des choix à faire et le retour de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie professionnelle. Le retour d'un choix. On va voir ça. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020, pour le professionnel, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires, pour le travail, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, vous subissez quelques retards en ce moment sur un projet qui concerne une femme. Alors, ça peut être un projet littéralement de grossesse ou simplement le projet, votre bébé projet, ce que l'on peut appeler parfois notre bébé quand on crée quelque chose, quand on est à l'origine d'un projet. Et alors après, il y a plusieurs choses qui arrivent là, qui se positionnent dans les cartes, comme il semblerait que vous, dans votre perception, vous ressentez qu'il y a comme une fatalité, comme quelque chose qui revient et qui vous ralentit en fait. Il y avait ah oui, il y a le retard et le temps. Voilà. En fait, je croyais que c'était le retard était la coupe, mais non. On a des notions là de temporalité qui vous gênent, qui vous met les bâtons dans les roues. En fait, vous ressentez même ça comme peut-être comme le karma, comme une fatalité, en fait quelque chose que vous subissez. Voilà. Actuellement, voilà l'état d'esprit pour une femme proche de vous ou pour vous-même. Voilà ce qui se passe. Alors, donnez-nous des informations supplémentaires sur cette situation le mois de juin pour les Sagittaires, pour la compréhension de cette situation. Quelles sont les informations nécessaires à la compréhension? Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le travail, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies actuelles? Alors, retard sur donc un compromis, effectivement, concernant le travail, on est bien d'accord. Il y a quand même la victoire là-dessus, ça concerne évidemment des histoires d'argent. Alors, soit il y a de la trahison sur l'amour en même temps, en parallèle de ça, mais je ne suis pas tellement d'avis de l'interpréter comme ça, puisque moi, je suis sur du pro et je vois la notion d'amour par rapport à... alors, je me connecte au jeu pour comprendre son message et pour vous le transmettre de la meilleure façon qui soit et pour le maximum de personnes, pour que ça vous parle à tous en fonction de votre situation en fait. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être dites. Là, tout de suite, on est d'accord que, comme je vous le disais au début du tirage, il y a un retard sur un contrat en fait. Cela dit, vous avez la victoire dessus et vous allez récolter les fruits en lien avec ça. À côté de ça, il y a une autre situation ou une situation qui est en corrélation avec ça. C'est-à-dire que il y a deux choses. Soit, tout à l'heure, on a tiré à la coupe le choix. Et on peut entendre que peut-être vous faites un choix à contre-cœur. Peut-être. Pour faire avancer la situation, vous allez peut-être renoncer à des choses. Donc, cette trahison, c'est votre trahison sur votre cœur, c'est-à-dire sur vos aspirations. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous
vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Et vous ressentez, ça peut être transmis par les cartes de cette manière-là, en fait. Les cartes parlent de façon symbolique, donc littéralement, on ne vous trahit pas ou on ne vous plante pas un couteau dans le dos. Simplement, les choix que vous faites là pour accéder à faire avancer cette situation professionnelle, peut-être sont à contre-cœur, en fait. C'est comme ça que je l'interprète et c'est comme ça que les cartes me parlent parce qu'elles savent ce que je vais vous dire et elles savent quel est le message qu'elles veulent vous faire passer. Donc pour certaines personnes ça parlera d'une certaine manière et pour moi voilà ce que les cartes me présentent pour vous transmettre ce message. Euh, voilà, vous allez certainement avoir le sentiment de vous trahir vous-même et en même temps c'est comme une épreuve en fait. L'examen est ici pour vous dire vous êtes en train de passer des caps, de passer au-dessus de choses. Ça vous gonfle sûrement, ça vous peine peut-être même, puisqu'il y a de l'amour, donc on est sur du cœur, on est sur... ça vous brise le cœur, peut-être de faire un choix, peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de quelque chose. Et en même temps, ça paraît être une épreuve, un examen dans le sens... on prend du grade quelque part, on évolue en fait. Pour moi, cette carte d'examen, elle parle aussi d'avancer sur soi, d'avancer sur sa compréhension de l'existence, sur ce qu'on peut faire, pas faire, ses limites aussi, qui pour l'instant sont comme ça. Bon, il y a des obligations pécuniaires, il y a peut-être aussi des enfants, une famille à nourrir, et du coup vous êtes obligé d'accepter des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec vos aspirations profondes. Mais cela dit, vous concrétisez, c'est-à-dire que vous avancez quand même. Vous, vous, vous allez faire des choix et ce sont des choix peut-être plus raisonnables que pour l'instant des choix de cœur. Il y aura des moments où vous ferez des choix de cœur. Pour l'instant, ce n'est pas soit votre préoccupation, c'est pas ça, mais c'est pas ce que vous allez faire dans l'immédiat, ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas vous permettre autrement, j'ai l'impression. Voilà. Et peut-être que c'est ça qui vous chagrine. Voilà. On va compléter par l'oracle G pour voir si l'oracle G confirme ou nous apporte des compléments d'information ou même, ah oui, il y a de la protection sur un jeune homme. Soit on a des informations complémentaires, souvent c'est comme ça dans mes tirages, et de compréhension, soit on va parler d'une autre situation, mais j'en doute parce que généralement les cartes se parlent et se complètent afin de mieux comprendre quelle est l'attitude à adopter face à votre situation. Alors, il faut... ouais, alors là, c'est la carte de l'inquiétude, je pense, en fait. On va voir. Alors, parce qu'elle est dans le sens d'araignée du matin. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est voilà, pleurs, ennui, tristesse. En fait, je pense qu'effectivement, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Ça vous brise le cœur. Alors, je ne crois pas que ce soit une histoire sentimentale, mais c'est possible aussi. Pour certains, ça sera vraiment et littéralement pas une séparation, mais quelque chose, une distance ou quelque chose qui se termine ou une trahison qui fait que. Mais pour moi, c'est plus une trahison sur soi-même, entre guillemets, trahison. J'entends bien que vous êtes obligé de renoncer à certaines choses pour l'instant répondre à des besoins plus matériels d'argent. Voilà. Peut-être falloir changer des choses voilà, pour bouffer quoi. Alors, l'équilibre sur une femme et protection également. Alors, tout à l'heure, on a la femme ici, la femme ressort en couple, il y a la protection sur elle. Donc, mesdames, soyez attentives, ce tirage peut résonner avec certaines d'entre vous. Hein, ou pour une femme qui est proche de vous, si vous n'êtes pas vous-même une femme. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires sur... le thème du travail pour le mois de juin. Merci de nous donner des informations sur le thème de l'emploi, du travail et du professionnel pour le mois de juin pour les Sagittaires. Alors, ouais, vous avez quand même de la joie, il faut se dépouiller de certaines choses. Il y a de la protection dessus.
des papiers qui vont se faire. Ouais, mais là, le tracas revient sur cette zone, quelque part, il y a quelque chose qui vous ronge, mais vous avez de très, c'est vos pensées, hein, votre mental vous enquiquine et vous crée du souci, mais vous avez quand même l'harmonie, hein, à long terme, les choses vous allez voir que c'est bien, vous allez retrouver quand même un certain apaisement. Il y a quand même des satisfactions, des joies. Bien sûr, il faut se délester de certaines choses, il faut quitter, il faut peut-être se délester soi-même d'un certain nombre pour l'instant, de souhaits que l'on a. Vous avez une protection, euh, alors j'allais dire angélique, mais dans le sens, on a des anges aussi qui sont des guides familiaux en fait. Donc moi, soit vous avez un grand-père en fait qui est encore dans cette vie, dans cette dimension et qui vous appuie, qui vous soutient ou qui vous conseille, hein. C'est peut-être un conseil aussi qui vous est donné par un parent ou un grand-parent. Vous allez effectivement devoir certainement, voilà, faire un certain nombre de démarches en lien avec ce choix que vous faites, mais bon, ça vous mine un peu, mais c'est pour du bon, donc ayez confiance. Allez, on va continuer, on y va, on complète. On va rajouter des cartes du G parce que c'est sympa et que ça parle, que ça apportera des indications. Merci de nous donner encore des informations sur cette situation pour la comprendre et bien la gérer, bien la vivre. Merci de nous donner pour les Sagittaires en juin 2020 des informations sur les énergies, l'attitude à adopter et la compréhension, s'il vous plaît, de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme information pour les Sagittaires? Ouais, vous voyez, protection, ça sort tout le temps. Il y a de nouveaux départs, il y a festivité, il y a aussi cette notion de surprise, enfin de hasard, hein, quand même, il y a de bonnes choses. Bon, là, la chauve-souris, elle revient sur cette zone de tracas un petit peu sombre de votre jeu. Vous voyez, peut-être que il y a des choses de brisées chez vous là-dessus, mais encore une fois, je pense que c'est temporaire. Mais par contre, le choix que vous faites, il est très très bon. C'est marrant, vous êtes comme partagé entre deux choses. C'est comme si, voilà, de toute façon, vous allez avoir de très bonnes suite des choix que vous allez faire et vous avez de très très bonnes énergies sur vous, sur le professionnel, et dans votre mental, eh ben, c'est pas si facile à accepter. Ouais. Dans le mental, ouais, il y a... Parce qu'il y a cet homme, et pour autant il y a une femme. Alors c'est marrant parce qu'il y a homme et femme, alors je vais essayer de comprendre. Pourquoi il y a cet homme sur le rat? De quoi pourrait-on nous parler ici? Ouais, ça peut, en fait, créer des petits... Ouais, c'est de l'anxiété. Ça, c'est l'anxiété pour moi. C'est-à-dire qu'on peut parler de petits soucis de santé, mais en fait, c'est juste parce que vos pensées vous rongent. D'accord? Vos pensées vous rongent. Et la chauve-souris, c'est quoi? Je vois pas son... Ah oui, 59, ok. Donc c'est une des dernières cartes. Perte, vol, abus de confiance. Oui, vous avez vraiment le sentiment de vous enlever quelque chose, de vous amputer de quelque chose en faisant ce choix. Ou vous perdez de l'énergie, un petit peu. Vous voyez, dans ces pensées-là, c'est plus ça. Ça, je pense que ce sont les disputes. Alors, attendez, ah oui, c'est parce que je suis à l'envers, je ne voyais pas bien. Dispute, séparation, divorce, ça veut dire que vous êtes vraiment... encore une fois, je ne pense pas à l'affectif, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a deux possibilités. Soit c'est juste votre mental qui vous fait du mal, soit c'est une vraie séparation avec quelqu'un. Mais c'est déjà bien entamé. C'est-à-dire que, en fait, voilà, pour certaines personnes, cette phase-là, ce que vous allez prendre comme travail, ce que vous allez faire comme choix aujourd'hui, est un choix qui est basé sur les besoins alimentaires pour protéger éventuellement un enfant. Peut-être êtes-vous déjà enceinte et il y a quelque chose,
Vous n'êtes pas... alors, soit c'est un masculin qui est avec vous, dont vous êtes séparés, c'est assez récent, et ça vous mine un petit peu, ça vous pèse, voilà, c'est possible que ce soit ça, tout à fait ça, hein. C'est possible vraiment que pour certains, ce soit une vraie personne, et c'est un homme. Ici, vous avez une femme, me semble, qui fait des choix, qui va devoir subvenir à ses besoins, et qui a énormément de protection sur elle à ce niveau-là, qui a une protection soit au-delà, soit d'un membre de sa famille qui est encore là et qui la protège. Il y a des célébrations, des débuts d'activité, il y a du hasard aussi, il y a des choses qui sont inattendues, il y a des papiers, il y a de l'argent, il y a un enfant, avec un petit peu de retard peut-être, parce que voilà, les choses ne vont pas aussi vite que l'on souhaiterait, peut-être que c'est d'ici à l'automne et que les choses sont en train de se mettre en place, hein. Ça c'est la carte de la saisonnalité, mais c'est aussi la carte de se dépouiller de certaines choses, d'accord, mais c'est aussi la carte de la temporalité, ok. Mais il y a le travail pour une femme, hein. Et ici on a, alors là, quelque chose de moins sympa, soit c'est un parent qui vous tire vers le bas, un père, un conjoint, un ex-conjoint en fait, voilà, qui, bon, dont vous êtes séparés parce que voilà, il n'y a pas les mêmes, voilà, il y a eu c'est fini peut-être, un truc comme ça, vous avez pris les distances, et de ça. Ouais. La dispute sur l'harmonie, en fait, c'est que l'harmonie a été, ouais, interrompue, et voilà. Mais en fait, vous êtes en train de prendre votre autonomie, là, pour certaines. Ou certains, peut-être, mais certains avec une énergie plutôt féminine. En tout cas, voilà, il y a ça. Il y a des choix professionnels pour se libérer de quelque chose. Se libérer peut-être de quelqu'un qui nous fait du mal. Enfin, attention, hein, faire du mal dans le sens qui nous tire vers le bas, peut-être, ou qui a peut-être une emprise, des choses comme ça, hein. C'est possible, hein, ouais, moi je pense un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Quelle heure est-il? Alors, ok, on a un petit peu de temps. On va prendre l'oracle de la triade pour nous donner des informations complémentaires sur ces deux choses. Donc, je vais tirer une carte sur cette situation et une carte sur celle-ci. Et puis, on va compléter au fur et à mesure. On va voir ce qui se... Alors, ça saute. Richesse. Ok, super. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a de l'initiation aussi qui est en place, et ça rejoint, je pense, ce que je disais par rapport à, je sais plus, à l'examen, pardon, voilà. Donc, vous êtes en train de passer quand même, pour certaines ou certains, des caps dans votre vie. Et vous êtes en train, d'une certaine manière, de vous libérer et de prendre de l'autonomie face à quelque chose dont vous vous défaites. Et vous allez retrouver la paix, c'est marqué, la paix. Tout rentre dans l'ordre, les choses rentrent dans l'ordre pour vous. Voilà, là c'est chouette, il est chouette aussi cet oracle de la triade. Allez, merci de nous. Par contre, il n'a pas parlé depuis longtemps, il a beaucoup de choses à dire. Merci de nous donner des informations pour les personnes concernées par cette situation, afin de leur donner des conseils d'évolution. Il y a quelque chose qui est dans, comment dire, qui est prévu en fait. C'est comme, c'est votre chemin de vie, un truc comme ça. Et c'est bien là, si vous enclenchez des actions pour reprendre votre vie en main, parce que c'est ça, hein, moi je le ressens comme ça, c'est comme une reprise du gouvernail, quoi. Merci de donner des informations. Ouais, énergie, voyage. Votre énergie est en train de renaître là, où vous allez le sentir. Si vous ne le sentez pas déjà, il y a ça. Il y a une notion de voyage, donc il y a une notion peut-être de déménagement, de se déplacer. Allez, merci de nous donner des informations sur ces situations. Alors, méditation, ouais. Il faut sortir de l'illusion en fait. Et sur cette situation, il faut prendre du recul. Vous avez la protection pour réaliser ici. Hein. Et la fusion. Ah oui, sûrement que c'était... ouais, vous avez été certainement, en fait, pardon de dire ça, mais je le ressens un peu depuis le début, alors je vais le dire.
sous emprise en fait. Je ressens un truc comme ça, comme si on... C'est pas qu'on vous empêchait de travailler, mais vous voyez, je pense qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. Je pense ça pourrait être pour certaines de ce type-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément beaucoup travaillé avant. Et vous avez perdu confiance en vous et c'est une illusion. On vous a menti en fait sur votre capacité à vivre ça. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. Mais vous avez la protection là-dessus. Et ici, il faut que vous preniez du recul peut-être sur justement la fusion, c'est-à-dire ici, je dirais, sur justement que il faut reprendre votre individualité en fait. Pardon, je vais vous montrer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, pardon. Et du coup, voilà, méditez sur cette union qui vous a peut-être en fait empêché de préserver votre individualité. Et c'est beau de s'unir à quelqu'un d'autre, mais par contre, le problème, c'est de se perdre quoi, dans le truc. Et du coup, à un moment donné où ça va plus, où on perd des repères, on a du mal à se retrouver. Et comme on a été baigné d'illusions et de fausseté sur soi, ben voilà, on a perdu confiance. Mais comme vous avez la protection, vous avez de la chance, vous avez une opportunité là. Vous avez une opportunité de faire évoluer votre vie et de vous faire évoluer vous-même. Merci de nous donner une information sur les deux situations, s'il vous plaît, de compréhension. Ouais, voyez ce que je vous disais, il y a quand même... Là, c'est une histoire de parcours d'âme, c'est-à-dire que vous êtes... Là, il faut que vous vous reconnectiez à votre âme. Il faut que vous écoutiez, en fait, vous fassiez confiance, que vous repreniez votre pouvoir. Ah mais non, mais c'est 12, c'est pas 21. Attendez, ça serait mieux que je le lise en français. C'est pas que je connais pas l'anglais, mais bon, ça sera mieux. Hein. Ouais, vous êtes en train de concrétiser des choses. Vous allez signer quelque chose. Et la clé de compréhension sur la fusion, ça va vous permettre de vous reprendre du pouvoir, c'est-à-dire de comprendre en fait ce qui se joue là. Hein. La compréhension, la méditation sur cette fusion dans cette relation, la compréhension de ce qui se passe va vous donner la possibilité d'évoluer en fait, de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir ou de vous fermer. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir ou fermer là. Ouvrir à autre chose ou fermer ça. Et pour autre chose justement du coup. Hein. Donc c'est intéressant. Et le sceau, donc c'est le contrat. Donc soit c'est le contrat d'âme qu'on a passé avec soi-même. C'est pourquoi on est venu aussi et pour qu'est-ce qu'on veut réaliser. On veut réaliser que on veut se faire confiance aussi. On veut retrouver sa confiance en soi. On ne peut pas donner les clés de notre vie à une autre personne. Même si on l'a aimé éperdument et même si c'est voilà, un amour fusionnel, machin, d'accord, ok, super, mais sauf que se perdre, c'est vraiment pas une bonne idée, et vous devez quand même réaliser votre âme, ce que votre âme est venue vivre sur Terre, et du coup, il faut revenir un peu à ça, hein, revenir sur le chemin de votre âme, et du coup, reprendre les clés de contact de votre vie. Voilà, alors ça, c'est un premier truc. Ok, on a compris. Les messages, ils sont arrivés de plusieurs façons, mais l'idée générale, c'est ça. De toute façon, professionnellement, là, vous allez faire un choix qui est protégé. Laissez-vous guider par aussi quand même votre ressenti, par vos besoins matériels. Hein, c'est assez tangible hein, aussi quand même. On parle bien d'argent et d'enfants, donc il y a cette notion-là de quand même de nourrir sa progéniture, certainement. Peut être ça. Il y a une protection, c'est sûr, elle arrive 2 fois ici, parce que je pense que ça c'est une réelle protection terrestre ou au-delà, et elle est ici, la protection aussi divine. Donc à plusieurs niveaux, vous avez la joie et la célébration.
Donc, vous avez un super, super avenir. Vous faites de bons choix, là, professionnels. Et ça, c'est plus les coulisses, en fait, de la situation. C'est ce qui est en vous, là, intérieurement, ou ce qui s'est passé dernièrement et qui vous a plombé ou tiré vers le bas. Ça, c'est ce qui vous tire vers le haut. C'est les choix que vous faites. C'est la vie que vous reprenez. Et ça, c'est le truc à bosser. C'est la partie sombre. Voilà. Donc, il faut évoluer là-dessus et vous allez y arriver. Parce que vous avez la protection et puis parce que vous avez l'envie, certainement, en plus. Alors, je vais faire un truc. Je vais prendre le tarot, le Golden Universal Tarot, donc qui est un des tarots que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très beau. Et qui va je vais lui demander, alors, 3 cartes pour nous faire part de cette situation et pour nous donner aussi des clés de compréhension et d'évolution sur la situation professionnelle pour les Sagittaires au mois de juin 2020. Merci. Oui, vous avez la force là qui sort, qui saute du paquet, donc vous avez la force pour passer ce cap. Vous avez les ressources intérieures. L'énergie est sortie tout à l'heure sur la triade et ça veut dire aussi que vous reprenez de l'énergie. Si nous avons le roi de coupe et nous avons le 4 de bâton. Alors, je vous le lis, le 4 de bâton et le roi de coupe pour vous donner aussi des indications sur les coupes, c'est important. Alors, 4 de bâton, c'est concorde, prospérité, harmonie, paix, refuge. Donc, on est vraiment cette notion. Vous allez retrouver la paix de toute façon. Dans les choix que vous allez faire, vous allez énormément évoluer au niveau de votre sérénité. Je pense que vous allez vraiment lâcher des choses qui vont vous faire du bien. Et voilà. Et le roi de coupe, c'est la protection, le mécénat, l'héritage moral, faveur et créativité. Vous avez vraiment une protection sur vous. Et c'est une protection masculine. Voilà, ici dans la matérialité ou au-delà. Alors, merci de nous donner des informations de compréhension sur l'évolution et sur les attitudes à adopter, par exemple. Oui, là, il y a une certaine crainte de la pauvreté. Hein. Je pense que vous êtes dans ça. Vous voulez vraiment... c'est ça qui va être votre moteur, c'est le besoin matériel, hein, je pense. Ça, c'est votre moteur et c'est très bien, c'est très sain. C'est c'est le premier levier d'action. C'est faut manger, donc on y va, quoi. À la limite, on n'a même pas le choix, on réfléchit pas dans ces moments-là. Et c'est très bien parce que c'est c'est une première raison de se lever le matin aussi et d'avoir cette envie. Hein, et en plus, visiblement, vous n'êtes pas seul, donc vous allez redoubler de motivation. Donc, c'est très bien. Parce que ça va énormément vous apporter toutes ces choses. Voilà, là on est dans le manque, la difficulté, les carences et les difficultés matérielles. C'est-à-dire que le positionnement que vous prenez face à une situation que vous ne voulez plus, forcément peut-être vous fragiliser matériellement. Et c'est pour ça qu'il faut aller au charbon et accepter peut-être des choses qui ne sont pas forcément au départ ce que vous souhaitez. Mais vous allez, en plus d'avoir une protection dessus, vous allez certainement y développer, vous y épanouir et y développer des choses. La reine de bâton, c'est une amie, c'est du magnétisme, c'est la dignité, ça c'est vous. Hein. Je pense vraiment que c'est un tirage plus féminin. C'est pour une femme, c'est une femme qui est en train de vivre cette situation plus particulièrement pour les Sagittaires au niveau professionnel. Ça concerne plus une femme qui est une femme aimable, gentille, et qui a un certain magnétisme et qui est très digne. Voilà, et c'est pour ça, c'est parce que vous êtes très digne que vous allez prendre les choses en main avec aisance. Ici, nous avons un roi de denier. Tout de suite, là, je pourrais penser que c'est effectivement le roi qui lui, peut-être vous a protégé dans votre situation familiale. C'était lui qui avait l'argent. Commerçant, ambition humaine, valeur, intelligence pratique, succès, initiative. On n'enlève pas que c'est certainement une bonne personne. Mais il faut peut-être s'affranchir aujourd'hui, c'est peut-être le ressenti que vous avez et vous allez le faire avec succès. Donc je vous y encourage. Pour cela, et si vous manquez encore d'un outil pour avancer sur cette route de l'affranchissement personnel, parce que ça reste aussi votre vie et vous ne pouvez pas, encore une fois, sacrifier vos aspirations, vos envies, votre besoin, votre confiance en vous à quelqu'un d'autre que vous, eh bien,
je vais tâcher de vous donner avec ce jeu de la transformation, l'oracle de la transformation, un outil pour travailler sur vous et trouver la force, puiser la créativité dont vous avez besoin. Quel est le point pour les Sagittaires à travailler au mois de juin pour évoluer dans leur situation professionnelle, quelle qu'il soit, sur cette situation ou d'autres situations qui se sont présentées à eux récemment et pour lesquelles ils ont besoin de clés? Est-ce que vous pouvez nous donner une carte de transformation à travailler, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois de juin? Voilà. Alors, je ferme les yeux, comme ça je ne vais pas influencer. Hop, qu'est-ce que nous avons? Vous avez le pouvoir de choisir. C'est souvent une carte qui sort dans les tirages. C'est marrant parce que vraiment, je fais pas exprès. Alors, et donc comme il n'y a pas de hasard, c'est qu'en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et c'est chouette, tant mieux. On partage beaucoup d'énergie commune, donc c'est normal que les cartes ressortent, je pense. Alors peut-être que je vous l'ai sorti le mois dernier, je n'en sais rien. Mais peu importe, et si je l'ai tiré au mois de mai déjà, c'est qu'on est dedans et qu'il faut continuer, il faut aller sur cette route-là, pourquoi pas. Donc vous avez le pouvoir de choisir, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix. Vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre, que veux-tu, je n'ai vraiment pas le choix. Et vous vous méprenez, votre mémoire vous joue des tours en vous faisant croire que les autres peuvent encore choisir pour vous et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Donc là, on est pile là-dedans. Pour moi, ici, c'était la personne qui choisissait pour vous avant et ici, c'est vous qui êtes en train de prendre votre vie en main ou de reprendre votre vie en main. Et c'est très positif en plus. Alors, prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres ou sur la vie, ou d'endosser votre vie et de reprendre votre pouvoir. C'est vraiment, vraiment en lien avec ce que je vous propose depuis tout à l'heure. Celui de dire oui ou non à la vie, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de votre vie. Le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir, en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence, dans un espace d'amour inconditionnel envers vous. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus un enfant à la merci des autres, vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Les responsabilités peuvent être notamment celle d'avoir un enfant et de veiller à son bien-être. Donc au lieu de dire « je n'ai pas le choix », dites « je choisis de ». Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de votre propre besoin. Dites par exemple à la femme en vous « je choisis d'entrer à la maison, prendre soin de mon enfant, parce que cela est actuellement ma priorité de mère. Mais ne t'en fais pas. » Donc vous vous parlez à vous-même. « Mais ne t'en fais pas. J'entends ton besoin de repos et de détente. Je vais en tenir compte. » Ainsi, vous ne serez plus une victime qui subit et vous saurez que vous avez en vous un réel pouvoir de choisir. J'ai regardé une vidéo cette semaine d'une personne qui est coach en éducation et qui avait un exemple très très parlant, ça m'a beaucoup marqué, d'une carafe d'eau en fait qui sert de l'eau à chaque verre étant soit par exemple le conjoint et les enfants, et à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, elle remplissait donc le verre des personnes de sa famille, son enfant qui lui demandait je sais pas de lui acheter par exemple un cahier pour l'école, ce qui est normal, hein, mais voilà, donc oui, ok, je suis bien à ton besoin, donc je remplis ta carafe d'eau. L'autre enfant qui a besoin qu'on lui lave, je sais pas, son jogging pour aller au sport, allez bam, je nettoie, donc je remplis ta carafe, le dîner, le plat préféré pour un tel, allez je remplis ta carafe, ou je fais un gâteau particulier, une attention particulière pour un événement, pour un anniversaire, je remplis ta carafe. Alors veillez que
à ne pas vider votre carafe sans prendre soin de la remplir, c'est-à-dire d'écouter vos besoins aussi à vous. Ça peut vouloir simplement dire cela en fait. Ça peut simplement vouloir dire qu'on on peut subvenir aux attentes de son conjoint, mais il faut aussi penser à soi. Et là, c'est tout à fait ce qui est dit ici dans ce tirage. Ok pour être une super maîtresse de maison éventuellement, ou une super épouse, mais tiens, moi j'ai aussi une aspiration personnelle et aujourd'hui j'ai envie de la vivre. Et si tu comprends pas, tant pis pour toi, mais moi, si ça me remplit, alors je serai encore plus à même de continuer de vous donner de l'amour et de l'attention parce que je m'en apporte aussi à moi. Voilà, tout est dit, je pense, là, ou peut-être ça vous inspire encore d'autres réflexions et je vous le souhaite. En tout cas, mes amis Sagittaires, pour le plan professionnel, et n'hésitez pas à répondre même peut-être à des opportunités imprévues parce que vous avez plein de belles choses à venir. En tout cas, occupez-vous de vous, de votre avenir et de votre bien-être pour encore mieux vous occuper des gens que vous aimez. À très bientôt. Au revoir.